Voilà, que Dieu soit béni. Voilà, vous savez que moi c'est ma première réunion officielle. Donc vous n'attendez pas peut-être à grand chose de ma part, mais on compte sur la grâce de Dieu. Parce que Dieu est bon. Que Dieu soit béni. Je voudrais vous lire un texte pour commencer. Ça se trouve dans la première épître aux Corinthiens, premier chapitre au verset 17. La Bible dit, c'est mon car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni pour l'évangile qui est vivant. Ce soir, je voudrais vous prêcher un évangile qui ne change pas. Amen. Un évangile qui a gardé la même autorité. Vous savez, il y a eu dans le monde, comment on dit ces mots, il y a eu des choses que les gens ont aimées. Ils ont acheté la même voiture, ils ont acheté les mêmes chaussures, ils ont fait la même coupe. Mais ça a été des modes, voilà, des modes passagères. Mais il y a des années et des années, des générations et des générations où le même message de l'évangile est annoncé et il garde la même intensité, il garde le même impact. Il n'y a que l'évangile qui peut faire passer un homme des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la puissance du péché à la gloire de Dieu. Et la Bible dit ces mots en Apocalypse chapitre 14 et verset 6. Et il dit, Dieu me fit voir un ange qui volait et il tenait un évangile éternel. L'évangile ne change pas. Les frères l'ont dit, je crois que c'est donc ils disaient ça. Dieu est le même aujourd'hui, hier et dans l'éternité, il ne change pas. Mais vous savez, il y a un souci. Parce que si l'évangile ne change pas, ça veut dire que Dieu ne change pas. Et je voudrais vous dire quelque chose, c'est que Dieu est saint. Et dans sa sainteté, il ne peut pas se renier. Et la Bible dit en Romains 3, verset 23, car tout homme a péché. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Et nous ne pouvons rien faire parce que la sainteté de Dieu nous condamne. Mais Dieu dans sa grâce, et vous trouvez ça dans l'épître aux Éphésiens, je vais vous le lire, chapitre 1 et au verset 4. Si Dieu n'a pas changé, si Dieu est le même, si Dieu est saint, si sa sainteté ne peut pas se renier, mais aussi Dieu est amour. Et Dieu dans l'éternité a prévu un plan pour notre vie. Le monde n'était pas monde, la Bible dit, je vous le cite de suite, Éphésiens 1 verset 4. Michel l'a cité dimanche. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Amen. Dans son amour, Dieu, sachant que nous étions condamnés, que nous étions d'une nature adamique, figés pour le péché, condamnés à une damnation éternelle, parce que je veux que tu le saches, c'est parce que Dieu est amour, il n'y a pas de problème, mais Dieu est saint. Et la Bible dit ces mots, c'est dans le livre des Nombres, je l'ai marqué, si vous voudrez, je vous le donnerai, que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Et Dieu sonde les cœurs. Je crois que c'est Payon qui disait ces mots, il disait une fourmi noire sur une pierre noire, dans une maison noire, dans la nuit noire, Dieu la voit. Ça veut dire quoi? C'est que tu ne peux pas te cacher. Dieu te voit et un jour ou l'autre, que tu ne le veux ou que tu ne le veux pas, tu devras comparaître devant Dieu. Et la Bible nous enseigne que nous aurons devant lui la bouche fermée. Parce que dire contre la vérité? Paul le dit, ça c'était pas prévu, je n'ai pas la référence. Il dit, nous avons de la force, il dit, que pour la vérité. Et l'évangile, c'est la vérité. Dieu veut te sauver. Dieu a établi un plan avant que le monde soit fait. Parce que Dieu, dans son omniscience, savait que tu serais là. Et Dieu permet à un pauvre gitan qui ne sait pas parler, un bégayeur, mais pour vous annoncer un évangile de gloire, un évangile qui ne change pas. Et on dit que ce soir, dans son amour, Dieu veut te sauver. Amen. Dieu veut te fermer les portes de l'enfer. L'enfer t'est ouvert. Il veut te dire que tu ne le veux ou que tu ne le veux pas, que tu ne le crois ou que tu ne le crois pas. C'est la destination de tout homme. Mais Dieu, dans son amour, a ouvert un autre chemin pour que Dieu puisse te sauver. Amen. Voilà, si Dieu dans l'éternité a établi un plan, je voudrais vous lire un verset dans Romains 1 et au verset 3. Je voudrais parler de l'évangile. Parce que c'est l'évangile qui sauve. Que Dieu soit. Je me réjouis d'annoncer l'évangile. Vous savez, j'avais beaucoup de stress. Mais je disais, un frère des études m'appelait, je disais, mon frère, je veux me réjouir d'annoncer l'évangile. Parce que c'est une grâce de Dieu que Dieu nous fait. Alors, écoutez ce verset, Romains chapitre 1. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes, dans les saintes écritures. Il concerne son fils, né de la descendance de David, selon la chair.
Et la Bible enseigne, Paul parle dans ces mots, que les prophètes déjà annonçaient ce salut, qui devait être révélé. Et je voudrais vous citer peut-être 2 textes qui nous annoncent la venue du Messie dans l'Ancien Testament. On va lire Ésaïe, chapitre 7, verset 14, et on lira Ésaïe, chapitre 9, et verset 5. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. Que Dieu soit béni. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Que Dieu soit béni. Et écoutez ce que dit Pierre dans sa première épître, parce que la Bible enseigne que cela aurait été révélé, que ce n'était pas pour eux. Regardez, 1 Pierre 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée, donc ça c'est pour nous, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance annonçait les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivrait. Il leur fut révélé que je n'étais pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et les anges désirent y plonger leur regard. Je voudrais te dire quelque chose. Ils ont fait de ce salut, la Bible enseigne, l'objet de leur recherche, ils sont appliqués. Mais Dieu leur a révélé que ce n'était pas pour eux. Dieu leur a révélé que c'était pour nous. Ça veut dire que ce soir, tu peux devenir un chrétien. Ce soir, tu peux passer des ténèbres à la lumière. Vous savez, parce qu'il y a un souci, c'est que nous ne pouvons pas nous changer. On peut s'améliorer, mais pas se changer. Si je dis à Richard, je dis, Richard, mon frère, arrête de jouer à la guitare. Richard, je peux le faire. Mais regardez ce que dit Paul en Éphésiens 5 au verset 8. Il dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Donc le problème n'est pas de ce que vous faites. Le problème est dans ce que nous sommes. C'est comme je dirais à Richard, tout simplement, Richard ne soit plus hésitant. Richard, il me disait, comment je ferai? Je ne peux pas, c'est ce que je suis. Et le problème, avec le respect que je vous dois, je me prends moi, c'est ce que je suis. C'est que je suis un pécheur, privé de la gloire de Dieu. Mais Dieu permet ce soir un pauvre gitan pour t'annoncer un évangile de gloire, l'évangile de salut. Ce soir, tu peux passer des ténèbres à la lumière. Et je voudrais continuer encore un peu. Je ne serai pas très long. Parce que si Jésus était annoncé dans l'Ancien Testament, il a été révélé dans le Nouveau. Et je vous ai cité ces versets comme il y a un fils nous est donné. Mais le fils n'était pas encore donné. C'était une prophétie, il devait venir. Et Jésus est venu accomplir les prophéties. Que son nom soit béni. Je vous lis Matthieu. Matthieu 1. Matthieu 1, 21-23. Elle enfantera un fils, et tu le donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Amen. Et Jésus a grandi. Et regardez, je vous cite Matthieu 9, verset 5. Regardez ce que l'Évangile est capable de faire. Parce qu'on a parlé de ce qu'il était dans l'Ancien Testament, mais là aujourd'hui il est venu, il a accompli ses prophéties. Et regardez ce que Jésus faisait sur la terre des hommes. Que son nom soit béni. Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leurs synagogues. Il prêchait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Que son nom soit béni. Écoutez encore. À la vue des foules, il en eut compassion car elles étaient lassées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Regardez le souci qu'avait le Seigneur. Parce que Jésus, en tant qu'homme, si vous était à Tarascon, il ne pouvait pas être avocat. Parce que c'était un homme. Et Dieu avait le souci des âmes. Il disait, priez
Priez pour que Dieu envoie des ouvriers. Pourquoi? Pour qu'ils prennent soin des âmes, pour qu'ils s'en occupent, pour qu'ils les conduisent jusqu'au salut. Et ce soir, le Seigneur veut t'amener jusqu'au salut. Laisse-toi attirer par la grâce. La Bible dit ces mots en Luc 11, verset 32. Et il dit quand le Fils de l'homme sera élevé, et j'attirerai tous les hommes à moi. Laisse-toi attirer par la croix ce soir. Romains 12, au verset 16, et dit n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Il n'y a pas plus humble que la croix. Vous savez pourquoi? Parce que la croix, elle nous humilie. Parce que la croix met en lumière ce que nous sommes. La croix nous dépouille de notre capacité. Et dit en dehors de moi, tu ne peux pas te sauver. Mais moi, j'éprouve mon amour envers toi. Parce que lorsque nous vivions encore dans nos péchés, dira Romain, Christ mourrait pour nous. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Et je voudrais vous citer un dernier passage et je vais terminer. Ça se trouve en Matthieu 1. Non, Marc 1, pardon. J'ai lu ce texte, il m'a béni. Marc 1 à partir du verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Simon et ceux qui étaient avec lui s'empressèrent de le chercher. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent ?» Il leur répondit « Allons ailleurs dans les bourgades. Voici, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il s'en alla par toute la Galilée, prêchant dans les synagogues et chassant les démons. Verset 40, écoutez s'il vous plaît. Je voudrais vous montrer la puissance de l'évangile. Un lépreux vient à lui. Et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. La Bible dit, aussitôt, la lèpre le quitta. Et il fut purifié. Je voudrais te dire quelque chose. Il y a combien de temps que personne n'a pas touché ton cœur? Où la vie t'a imposé de mettre des barrières à te séparer. Parce que la vie t'a brisé, le péché t'a brisé. Et tu t'es mis à part, tu t'es séparé. Vous savez qu'on peut se protéger? Mais en pensant se protéger, on ne se protège pas, au contraire. Je voudrais ce soir que tu ouvres ton cœur à l'évangile. Regardez la puissance de l'évangile. La Bible dit qu'un lépreux vient à lui, il dit d'un ton suppliant, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus est ému de compassion. Vous savez pourquoi il y a de la compassion? Parce que cet homme souffrait. Vous savez, la lèpre est une maladie qui amène à la mort. Et c'est une maladie qui l'a poussé à se séparer de sa famille. La Bible ne le dit pas, mais permettez-moi de l'imager comme ça. Il avait de la famille. Il a sûrement qu'il avait une femme, des enfants. Il ne pouvait plus les approcher. De peur de les contaminer. De peur de semer la mort dans sa vie. Je voudrais te dire quelque chose. Le péché, c'est la mort. Tu peux dire un bon gitan, et je le crois que tu es un bon gitan. Mais le péché ne fait pas de cadeau à personne. Le péché ne frappe pas à la porte. Quand il rentre, il brise. Et Jésus, voyant cette souffrance, la Bible dit, Jésus étendit la main, le touchant, et dit, je le veux, sois pur. Et regardez la puissance de l'évangile, comparée à la religion. Les hommes aujourd'hui, comme je dis au début, ils essaient de s'améliorer. Ils veulent s'arranger. S'ils vont un peu trop au café, ils vont aller un peu moins au café. C'est pas l'évangile, ça. La Bible dit, Jésus étendit la main, le toucha. Et aussitôt, la lèpre le quitta. Et voilà ce que fait l'évangile. L'évangile fait que le péché qui habite en toi, dont tu n'as pas la capacité de t'en débarrasser, c'est le péché qui te quitte. Pourquoi? Parce que quand la lumière vient dans une vie, les ténèbres s'en vont. Et je voudrais te dire simplement, ce soir, reçois l'évangile. C'est un évangile de gloire. C'est un évangile qui ne change pas. C'est un évangile qui est descendu à notre portée. Ce verset me bouleverse. Je voulais m'arrêter, je continue un petit peu. Regardez ce que Paul, regardez parce que c'est merveilleux. Ce que Paul cite en Philippiens 2 au verset 5. Vous connaissez ce verset? Écoutez ça s'il vous plaît. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. Je vais te dire que par amour, Jésus a été jusqu'au bout. La Bible enseigne dans un évangile que Jésus est à Gethsémani. La Bible dit ces mots, Jésus sachant tout ce qui devait lui arriver. Excusez-moi, ça aurait été moi, je serais parti en courant. Mais Jésus a été jusqu'au bout. La Bible dit, Jésus fit un pas en avant. Elle dit, c'est moi que vous cherchez. La Bible dit ces mots, elle dit, on ne me prend pas la vie.
mais je donne ma vie. Vous savez, quand les hommes se faisaient crucifier, avec le respect que je vous dois, sûrement qu'ils disaient des injures aux Romains. Sûrement qu'ils combattaient pour pas que leurs bras soient donnés. Mais Jésus n'a pas fait ça. Semblable à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a donné ses mains. Il a donné ses pieds. Et maintenant, je peux vous le dire, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui, qui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Non, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit jugé, mais pour que le monde soit pardonné. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Merci de m'avoir écouté.